On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 29 mars et on commence par cette nouvelle qui est passée totalement inaperçue dans les médias français, alors que c'est vraiment la nouvelle du jour, voire du mois. Vous savez, l'Angleterre, ce pays dont on dit que c'est le pays des emplois low cost, vient d'introduire le salaire minimum, et un salaire minimum qui est déjà quasiment au niveau français. On est à 9,25 € de l'heure, mais qui va augmenter de 60% d'ici 2020. C'est fantastique de voir qu'un an après l'Allemagne, eh bien, la Grande-Bretagne suit la même voie, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire faire les choses dans le bon sens. D'abord, on atteint le plein emploi avec la flexibilité du travail. Une fois qu'on a atteint le plein emploi, on augmente les salaires. C'est juste absolument incroyable. Autre nouvelle dans le FT en première page, les Chinois qui utilisent cet argent à crédit, et pourtant la Banque centrale est contre, le gouvernement chinois est contre. Eh bien, le groupe Anbang fait une surenchère sur Starwood, le groupe hôtelier. On va voir ce que Marriott va faire. Ce qui est certain, c'est que le dirigeant d'Anbang, s'il remporte Starwood, eh bien, il va disparaître dans les géoles chinoises dans quelques temps. Alors, en France, on est dans un truc totalement absurde. Figurez-vous, vous savez qu'on est en retard sur nos 3% de déficit, on devait les atteindre en 2015. Donc, on a dit qu'on les atteignait en 2017. Donc, du coup, on devait faire 3,7% en 2015 de déficit. On a fait un peu mieux, 3,5%. On a fait un peu mieux, mais on n'a pas fait 3%. Eh bien, figurez-vous que les gens considèrent que la différence entre les 3,7 et 3,5, c'est une cagnotte qu'on devrait pouvoir utiliser pour faire des cadeaux avant les élections. Voilà, c'est toujours le même délire. Autre délire, excusez-moi, mais moi je me fous un peu des ruines. C'est-à-dire que quand je vois qu'une ville comme Palmyre a été libérée, je pense d'abord aux habitants qui ont été tués, massacrés, violés, torturés, et tous les médias ne parlent que du fait que les ruines de Palmyre libérées par l'armée syrienne, aidée par la Russie, soient finalement en bon état, et tout le monde est très rassuré. Personne ne pense à la population qui a subi des traumatismes extrêmement violents. Alors voilà, moi je suis motard et je viens d'apprendre ce matin qu'il y allait avoir des motos autonomes, pas simplement des voitures autonomes. C'est Yamaha qui a recruté des dizaines d'ingénieurs dans la Silicon Valley pour travailler sur un modèle de moto autonome. Et enfin, on finit par un truc assez drôle que nous raconte le FT. C'est à quel point, on savait que les chiffres économiques chinois étaient totalement pipés, mais alors ce qui est très drôle, c'est que les chiffres de l'Internet chinois sont totalement faux. Il semblerait, et ça c'est des sources très sérieuses chinoises, que les chiffres même d'Alibaba en e-commerce sont gonflés de 30 à 50%, et notamment, alors par contre, les chiffres d'audience des sites en Chine, c'est tout simplement à hurler de rire. Il paraît que si on fait le calcul, c'est X fois le nombre d'habitants de la planète, donc c'est toujours assez drôle. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.